Est-ce que tu sais que Bapor est frappé d'une décision de la Cour suprême qui l'interdit de se considérer comme secrétaire général? Tu sais ça? Ou bien tu ne sais pas? C'est nous qui posons des questions, professeur. Non, moi je te pose la question. Parce que tu ne sais pas. Attends, si tu ne sais pas, moi je vais te dire. Moi je suis comme ça. S'il ne sait pas, Tchokodia, il sort. Non, professeur. Non, il ne lit pas. Professeur, on va aller doucement, professeur. Non, il sort. Professeur, on va aller doucement. Il sort. Si tu ne connais même pas, tu ne connais pas qui doit parler pour le parti, tu viens parler, tu ne sais pas qu'un leader a été interdit par la Cour suprême. Bon, professeur. Non. Professeur, on va continuer. Non, non, on est tombé d'accord avec Tchokodia. Oui, on va professeur. Il a dit que dans la République. Non, ne me parle plus. Vous ne pouvez pas venir. Il nous dit comment on doit. C'est toi qui vas sortir. Je vais exiger que tu sors. Appelez-moi le directeur à la télévision. Non, si vous m'appelez Tchokodia. On va aller doucement, professeur, on a fait. Moi, je viens à une émission, tu me mets un type. On n'est pas encore entré dans l'émission. Je ne retiens même pas ton nom. Professeur. Si tu ne sais pas ça, que la Cour suprême l'a interdit. Après 3 jugements, on l'a jugé au tribunal administratif. On l'a jugé j'ai reçu le premier. à la Cour suprême. On a dit qu'il n'est pas le secrétaire général. Toi, tu viens t'asseoir là, pelé et tendu. Et vous dites que les francophones vous matent. C'est ça un anglophone, toi? Non, prof. Tu ne connais pas les décisions de la justice? Professeur. On va aller doucement. On va aller doucement, professeur. Non, on va continuer avec toi seul. Non, pas du tout, professeur. C'est un samedi soir qui a viré à l'orage. Le prof Jean Baebek vient de péter un câble en direct sur My Media Prime. Face aux caméras, devant des milliers de téléspectateurs, il explose, insulte les journalistes puis quitte le plateau en furie après moins de 10 minutes d'émission. Jean Baebek insulte, il hurle, il arrache son micro. Il vient de pulvériser tous les codes du débat politique. En quelques secondes, le plateau se transforme en champ de bataille face aux journalistes anglophones. Lasha Kingsley, le prof est en furie. Les mots sortent violents. L'ambiance vit au cauchemar. Sylvain Tchokoga tente de calmer le jeu, mais rien n'y fait. Baebek balance tout, son mépris, sa rage, son arrogance, puis il claque la porte. Littéralement, l'émission venait à peine de commencer. Ce samedi 24 mai à 20h30, Tribune devait être un moment de dialogue. Ce fut un moment de rupture. Le prof Jean Baebek, candidat à la présidentielle, vient de s'autodétruire en direct. Est-ce que tu veux que moi je parle un parti qui a libéré le pays? Un type dit qu'il est le secrétaire général. Parce qu'on l'a nommé, Moulin l'a nommé, un anglophone encore. Tu sais que je vous supporte. Ouais, prof. Et le nom, c'est un type que Moulin t'a envoyé. Non, pas du tout. Moulin le nom, on part à la Cour suprême, le type est battu. Et ce type veut nous perdre le temps ici. Pas du tout. Il ne va plus parler. Ce n'est pas Moi j'ai compris, je ne lui parle plus. Non, professeur. Go out. Professeur. No, you will go out. On va changer le directeur va porter un autre. Non, professeur, l'intention, la chacun un peu. Parce que c'est ça que j'appelle quand un gars il y a faux, que tu sais que c'est faux. Ce que tu fais. C'est-à-dire que là où tu es là, on peut t'attaquer d'aller contre les décisions de justice de la Cour suprême. Tu sais que je peux t'attaquer au tribunal. Et que c'est pénal, on condamne pour ça. Ou bien tu es idiot, tu ne sais même pas ça. Professeur. Je te demande de sortir. Non, professeur Jean Baebek. Oui, professeur. Si vous croyez que vous allez faire les bêtises dans le pays, non, pas du tout, professeur. Et comme moi, je vais accepter, vous n'allez pas me voter. Non, ce n'est pas, professeur. Je dis ceci.
Professeur, on se calme. L'intention... Non, tu ne peux pas mener un type comme ça ici. Appelle-moi ton directeur. C'est l'intention de... Maintenant, est-ce qu'il a fait faux? L'intention... Professeur, je vais embrayer, je vais avancer. Non, réponds. Il a fait faux ou c'est juste? L'intention du collègue... Est-ce qu'il est un culte ou pas? Non, professeur, ce n'est pas nous. Professeur, les collègues Lacha, on a eu Robert Bapou déjà 2 fois. Où, je l'ai dit ici, j'ai reçu le primitif de cette décision de... Tu ne lui as pas montré? Non. Ou bien il ne sait pas, il ne sait pas. Je ne continue pas l'émission avec lui. Pourquoi on avance? Lacha, tu vas sortir. On avance. Ou l'émission s'arrête. Ça ne... Professeur. J'accepte que ça s'arrête. Professeur. Moi, je prends mes affaires, je m'en vais. Non, professeur, vous êtes candidat. Tu n'es pas capable de m'inviter. Pas du tout. Tu m'invites avec un type qui n'a pas lu. Professeur. Qui a de mauvaises foi. Je m'en vais. Professeur. Dis à ton chef que je m'en vais. Professeur, vous l'avez... Tout était écrit d'avance. L'invité du jour, c'était lui, le prof d'université, intellectuel redouté, militant de l'UPC et désormais candidat déclaré à la présidentielle. Un habitué des clashs, un homme de formules et de colère. Le sujet est banal. Lacha Kingsley pose une question sur la division de l'UPC. Il évoque les candidatures multiples. Jean Baïbek le fixe, silencieux d'abord, puis le ton monte, le mot légitimité revient. C'est le déclic. Baïbek explose. Il accuse le journaliste de provocation. Il refuse de répondre. Il accuse d'être au service d'un complot. Les insultes pleuvent. Les techniciens sont figés. Sylvain Tchokoga tente de sauver l'émission, mais Baïbek le fusille du regard. En moins de 3 minutes, l'interview vit à l'affrontement personnel. Ce n'est plus qu'un simple dérapage. C'est une destruction volontaire. Le prof se lève alors. Il traite le journaliste de tous les noms d'oiseaux. Il menace, il hurle, il quitte le plateau. À la régie, c'est la panique. Faut-il couper? Continuer? Le générique revient à l'écran. L'émission est suspendue. On a discuté depuis longtemps. Tu m'as dit que tu vas venir dire que cette papa émission... est... Merci. Je pense que les téléspectateurs ou les Camerounais ont pris la situation. Vous êtes témoins de ce qui s'est passé. L'émission ne va plus se poursuivre avec le professeur Jean Baïbek parce qu'il a quitté le plateau. Et nous allons poursuivre à tenter de comprendre ce qui l'a amené à arriver à ce niveau. Parce que l'objectif ou la mission du journaliste, c'est de continuer à creuser davantage les questions d'actualité qui sont sur la place publique, de manière à ce que chaque acteur ou chaque parti puisse apporter des éléments factuels nécessaires pour éclairer davantage l'opinion. Je pense que c'était ça l'intérêt ou l'idée de la question du collègue Lacha Kingsley. Malheureusement, le professeur Jean Baïbek a mal pris cette posture-là. On espère bien qu'il va se calmer. Ce n'est pas la première fois. Jean Baïbek est un habitué des explosions. Il fonctionne à la colère. Il vit pour le clash. Dans son parcours politique, les dérapages sont presque une stratégie. Il pose en résistant, en un seul contre tous. Et à chaque plateau, il se fait saigner un ennemi. Mais cette fois, il a dépassé une ligne, insulté un journaliste en direct, claqué la porte de l'émission, saboté le débat. On se souvient de l'émission avec Bonnet Philippe. Et tout cela en à peine 9 minutes d'antenne. Candidat de l'UPC, il espérait incarner l'alternative. Il n'incarne plus que la brutalité. En quelques minutes, il a perdu une partie de l'opinion. Il a montré un visage inquiétant, instable, incontrôlable. L'épisode de ce 24 mai est plus qu'un dérapage. C'est une chute en direct, une illustration de ce que devient parfois le débat politique. Un ring, un espace où la haine supplante la raison, où l'ego dévore l'intelligence. Parce que l'intérêt, comme je le dis ici, c'est de tout dire pour que davantage ceux qui sont dans le fauteuil de tribune et donnent à l'opinion
ce que l'opinion ne connaît pas. Donc je pense que c'est ça l'achat. C'est ça, Sylvain Chukwuka. That's it. We are sorry for what actually happened, and we hope that he calms down. And of course, we give him the platform to talk again. The intention of my question was for him to clarify the position or his position as a candidate. We had another UPC political party leader who was here on set last time, and he said President Paul Biya is the candidate of the UPC political party. I think Sylvain Chukwuka, the program has to end this way. We are sorry, there's nothing we can do. Effectivement, nous sommes tenus de vous dire qu'on va se retrouver samedi prochain, probablement avec un autre invité, le temps qu'on puisse calmer le professeur Jean Baïbé pour revenir sur cet incident, et nous prenons l'opinion à témoin, mais nous espérons que ça va vite passer dans l'opinion et même dans la tête du professeur Jean Baïbé pour que nous revenons à la raison. Le journaliste pose toutes les questions de manière à ce que les invités puissent étayer davantage l'opinion sur ce qui est ou sur ce qui n'est pas. Je pense que c'est ça la mission. Sur ce, madame, monsieur, chers téléspectateurs, nous vous disons merci et nous plions devant vous parce que ce qui se passe est indépendamment de notre volonté, et nous remercions la technique d'être mobilisé, et tous les autres acteurs, nos téléspectateurs, toutes nos excuses. D'achat, on va se dire à samedi prochain. Samedi prochain, Sylvain Chukwuka. Merci. Ce qui s'est joué sur le plateau de My Media Prime ce 24 mai 2025 dépasse de loin le simple clash télévisé. Il ne s'agit pas d'un coup de sang isolé, mais d'un moment de rupture révélateur d'un effondrement intérieur. Jean Baïbek n'a pas seulement insulté un journaliste, il a vidé sur le plateau un trop-plein de colère accumulée. Colère contre les étiquettes, contre l'embarras d'un parti éclaté, contre l'humiliation constante d'une histoire qu'il croit trahir, et surtout colère contre un nom, Robert Bapolipote, car c'est bien là le cœur du nœud. L'UPC aujourd'hui est prise en otage entre plusieurs figures qui incarnent deux lignes diamétralement opposées. D'un côté, Bapolipote, secrétaire général controversé qui a aligné le parti historique derrière la candidature de Paul Biya à rebours de toute logique d'émancipation. De l'autre, Jean Baïbek, l'intellectuel en croisade qui rêve de réveiller les cendres de Ruben Oumiobe et d'en faire des flammes pour l'alternance. Mais que peut un feu sacré quand il est livré à la rage, à la colère? À force de convaincre la radicalité verticale et la puissance politique, Jean Baïbek transforme chaque plateau en scène, chaque contradiction en trahison. Et c'est peut-être là sa tragédie. En voulant ressusciter un parti, il le tire dans un conflit d'ombre. Car pendant qu'il hurle contre Bapolipote, contre Henri Tekoué, contre Dominique Nyamtimba, contre les journalistes, contre les faux patriotes, il n'organise pas, il ne fédère pas, il ne structure rien. Il devient une silhouette isolée, une mémoire vivante qui refuse le présent. Et c'est toute l'UPC qui devient à travers lui une scène de théâtre antique. On y joue la trahison, la colère, l'honneur blessé, mais on y construit peu. Le nom de Bapolipote âgé sur Baïbek comme une gifle permanente. Il symbolise cette fracture irréconciliable entre deux UPC. L'UPC institutionnel, tactique aligné avec le pouvoir, croyant à la cooptation. L'autre nostalgique, enragé, viscéralement opposé à toute forme de compromission. Et dans cette guerre fratricide, chaque plateau devient un ring. Mais ce n'est pas un combat pour l'avenir, c'est une vendetta pour un héritage que plus personne ne sait réellement comment incarner. Alors Baïbek explose, non pas parce qu'il est faible, mais parce qu'il est seul, et que dans cette solitude, le moindre mot, surtout en anglais, devient une provocation. Le moindre sourire d'un journaliste devient une attaque. Le moindre nom évoqué devient une trahison. Jean Baïbek ne s'adresse plus à ses contemporains, il s'adresse à l'histoire, pas celle des faits, mais celle qu'il convoque, qu'il sculpte à coups de colère, de mémoire et de mots tranchants. Et quand il crie, ce n'est pas à Lasha Kingsley,
Ce n'est pas à Bapolipote, ce n'est pas à Henri Tekwe, ce n'est pas à Dominique Nyamtimba, ce n'est même pas à l'UPC actuel. C'est à tous ceux qui, selon lui, ont trahi le serment de la révolution. Mais l'histoire n'écoute pas les cris. Elle observe, elle juge et elle pèse. Et aujourd'hui, ce qu'elle voit, c'est un homme qui se bat seul contre tous, sans armée, sans parti cohérent, sans stratégie lisible. Un homme qui confond le feu sacré et l'incendie. Le clash de Jean Baïbek, ce n'est pas un accident. C'est la conséquence logique d'un système qui n'a pas su faire le deuil de ses fantômes. Et tant que l'UPC restera ce champ de ruines, hanté par ses héros morts et ses chefs en exil mental, elle ne redeviendra jamais un acteur de futur. Jean Baïbek n'a pas quitté le plateau, il a quitté l'époque. Et c'est peut-être cela le plus grand drame.